Bonjour chez vous, j'espère que ça va bien. Nous sommes déjà rendus à jeudi. Aujourd'hui, on poursuit dans Acte 2, les versets 42 et également les versets 46 à 47. Ça dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et dans les prières. Chaque jour, avec persévérance, ils se trouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait à chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Cette dynamique-là, quand ils se rassemblaient, il y avait la dynamique de prier ensemble et de louer Dieu. La prière et la louange faisaient partie de cet élément-là de la première Église. Dans Colossiens 3, les versets 16, ça dit que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. L'apôtre Paul exhortait les croyants justement mutuellement à s'instruire, mais également à être capable de chanter ensemble des cantiques pour fortifier notre foi, pour garder notre joie. Dans Éphésiens 5, les versets 19 et 20, l'apôtre Paul va également aller dans cette direction-là en disant « Dites-vous des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez, célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Cette idée-là de chanter, de célébrer dans toutes les circonstances, on voit même l'apôtre Paul et Silas se retrouver en prison et pendant la nuit, pendant qu'ils chantaient justement louer Dieu, la porte s'est ouverte et, de la prison, ils sont sortis de la prison et il y a eu un miracle qui est là. Et on voit que cette dynamique-là de juste même personnellement d'être capable de juste louer Dieu, de s'arrêter, peut-être là justement c'est un bon moyen de juste aller prendre une marche et de contempler ce que Dieu fait. Dernièrement, on regardait en famille des reportages sur les animaux et des espèces qui sont rares et leurs habitudes de vie de jour, de nuit, les fonds marins, et de voir la complexité de la création de Dieu. On fait comme wow, de voir ce que Dieu fait, ça nous porte, en tout cas ça me porte à louer Dieu et dire wow, Seigneur, t'existes, et deuxièmement, t'es plus grand encore que ce que je pensais. Dans Jacques 5, le verset 16, ça dit « Avouez donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. » Et un des éléments majeurs, importants de la première Église, c'était que les gens priaient. Les gens, malgré la situation dans laquelle ils se retrouvaient, malgré les persécutions, malgré le fait qu'ils pouvaient être rejetés, mis à part, la prière demeurait centrale dans leur vie pour faire confiance à Dieu, que Dieu répond encore aux prières. Peut-être vous dites aujourd'hui, j'ai cette difficulté-là justement à prier, à trouver de façon comment je pourrais prier. Mais peut-être le début, je dirais la prière, pas pour les nuls, mais la prière pour les débutants et la prière avancée. Parce qu'en fait, dans Matthieu 6, les versets 9 à 13, Jésus va donner lorsque les disciples vont demander comment est-ce, justement. Ils ont posé cette question-là, comment est-ce que je devrais prier? Et Jésus a répondu avec une prière simple, que tout le monde connaisse, une prière universelle. Mais lorsqu'on prend le temps de s'arrêter pour chacune des étapes de la prière, on peut se la rendre personnelle pour notre vie de tous les jours. Et quand on ne sait plus comment prier, on a de la difficulté à avoir un suivi dans notre prière, peut-être de revenir à cette prière-là de base peut nous aider à retrouver une vie de prière. Ça dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Dans cette prière-là, on retrouve cette idée-là de redonner à Dieu toute la gloire. La crainte de Dieu débute avec que la sainteté de ton nom soit respectée. De dire, Seigneur, justement, ta puissance, la grandeur de qui tu es Dieu. Je ne suis pas, j'ai besoin de toi. Et cette idée-là de prier avec abandon, de dire, Seigneur, que ta volonté, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Dans la situation dans laquelle je suis, où je n'ai pas de contrôle, où je ne peux pas m'en sortir par moment, où peut-être il y a certains éléments qui sont encore plus restrictifs pour moi, j'ai besoin de prier, Seigneur, que c'est ta volonté qui soit faite, Seigneur. Viens agir selon ta volonté. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Tu es celui qui peut pourvoir. Et je suis reconnaissant. Je reconnais, Seigneur, ce que tu peux faire dans ma vie.
et de pardonner pour recevoir la grâce, le cadeau du pardon dans ma vie. Alors, c'est ce que je vous invite à faire, de peut-être revisiter la prière de Matthieu 6, le Notre Père, et de vous le réapproprier et peut-être d'être inspiré dans votre temps de prière à nouveau. Et justement, prions ensemble. Seigneur, aide-nous, inspire-nous, Seigneur, dans nos moments de louange, de prière, simplement être reconnaissant, élever ton nom, reconnaître qui tu es, ce que tu peux faire encore, et également, Seigneur, de prier, Seigneur, que dans nos vies, dans notre situation, dans le monde actuel, dans l'Église, Seigneur, que ta volonté soit faite, Seigneur, et que ton règne vienne. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, bon temps de louange et de prière aujourd'hui, et on se retrouve demain pour la suite.